Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du vol d'étoiles. Est-ce qu'on peut restaurer une étoile qui est volée? Je vais donc commencer par vous parler de deux cas. Vous avez le premier cas d'un monsieur qui fait partie d'une loge. Et il a beaucoup de personnes qui habitent chez lui. Il s'occupe de beaucoup de personnes. Les gens dont il s'occupe ont la base de ce qu'il faut pour avoir une vie normale. C'est-à-dire que vous avez de quoi manger, il s'occupe de votre scolarité, il s'occupe des frais médicaux et autres. Cependant, celui-là ne veut pas que vous alliez quelque part. Il ne veut pas réellement que vous travaillez. Il ne veut pas réellement, je veux dire, avoir un boulot. Il ne veut pas réellement que vous soyez autonome. Pourquoi? Parce que celui-là absorbe vos énergies. Cependant, celui qui va essayer de s'en sortir, de partir de ce lot, aura de terribles problèmes, il aura beaucoup d'attaques, beaucoup de blocages et sera obligé de retourner à la maison. Le deuxième cas, vous avez un monsieur qui est très bien placé dans son boulot. Il fait partie d'une confrérie ou d'une loge. Et chaque fois que les personnes viennent pour demander du travail ou une position, il va les aider. Mais avant de les aider, il va faire certains rituels avec ces personnes-là. Je parle ici d'avoir des rapports. Vous avez le cas de certains artistes ou de grands footballeurs avant d'aider, qui ont été reconnus de pratiquer ce type de rituel. C'est-à-dire que vous êtes un jeune footballeur, vous voulez son aide, il vous impose d'abord d'avoir des rapports. Pareil, vous avez les musiciens, comme il y a un musicien américain là qui est en prison maintenant. Je ne vais pas citer son nom, mais beaucoup savent de qui je parle. Lui, c'était ce qu'il faisait. Donc, vous êtes un jeune artiste, vous voulez que ce soit gagner les Grammy Awards, vous voulez une bonne position dans la musique, vous voulez ces avantages. Il vous imposait donc de passer dans son manoir et voilà, et il avait des rapports avec vous. Mais après, vous voyez, la personne qui a demandé de l'aide, vous voyez cette personne-là continue à évoluer. Mais il y a aussi des cas où des personnes qui ont demandé de l'aide, après, commencent à sombrer. Donc, dans tous ces cas, c'est pour vous dire que il y a des personnes bien préparées à cela. Ils ont été entraînés dans leur confrérie, dans leur loge, à voler le rayonnement des autres, à voler les étoiles des autres. Cependant, même si vous avez eu à vivre de pareilles expériences, il y a toujours une possibilité de restaurer ces énergies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle celui qui a plusieurs personnes dans la maison, celui qui est dans une loge ayant plusieurs personnes sur sa coupe, ne veut pas que les autres, que ces personnes-là puissent être autonomes, ne veut pas que ces personnes-là puissent être libres, que ces personnes puissent s'en sortir. Parce que ces personnes s'en sortent, il n'aura plus personne qu'il pourra vampiriser. Donc, il ne pourra plus absorber le rayonnement. Donc, tout ça pour dire que l'étoile d'un individu, ça se résume simplement à ce qu'on appelle son rayonnement, la chance qu'il a. Si jamais une personne a été absorbée, on a absorbé son étoile, son rayonnement, et ensuite cette personne a pris conscience de l'erreur qu'elle a eu à faire et décide par la suite de travailler sur elle en suivant une initiation matique, elle pourra bel et bien récupérer son étoile et récupérer son rayonnement. Donc, le fait d'avoir subi de pareilles expériences, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a toujours une possibilité de restaurer son rayonnement. Je vais prendre un cas très simple. Vous avez quelqu'un qui a le pied qui est tranché ou la main qui est blessée gravement. Avec le temps, ça finit par se cicatriser, à se guérir. Donc, vous avez une main qui est blessée, vous avez pris conscience de cela et vous faites le nécessaire et vous allez
restaurer votre main qui est blessée. C'est pareil donc avec le rayonnement, avec la chance, avec l'étoile. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Si vous voulez des rituels qui vont dans ce sens, vous avez mon premier livre libre, mon deuxième livre Art de rayonner. Vous avez également Guide pratique 1 et Guide pratique 2. Donc tous mes livres en parlent de certaine façon, avec de différentes méthodes, avec de différents rituels. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'une consultation au TEP et à très bientôt.